Avant de commencer, juste un conseil, si tu veux pas que ton banquier te tabasse, regarde pas cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle émission, comme toujours, on va faire le point sur ce qui vous attend ce mois-ci en librairie côté nouveautés et sorties manga. Un mois qui, comme d'habitude, va vous coûter littéralement un rein. Vous comprendrez pourquoi au vu des nouveautés de cette émission. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle que vous pourrez retrouver le lien de tous les mangas que je vous conseille justement en description. Comme ça, si vous passez par mes liens pour les acheter, bah moi ça me rapporte quelques centimes et vous, ça vous change rien à votre vie et ça contribue au développement de la chaîne. Avant de commencer l'émission, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette émission. Et si on parle d'actu manga, vous pouvez également me soutenir à votre hauteur en lâchant les pouces bleus. Et il faut savoir que je suis présent sur TikTok, Twitter et Instagram où je partage l'actu manga en temps direct. Et je précise encore une fois que cette émission se base vraiment sur le planning des éditeurs que je reçois ou alors disponible sur leur site internet, mais c'est toujours possible qu'il y ait quelques changements de dernière minute. Alors le mois d'avril 2022 commencera plutôt tranquillement avec la journée du 1er avril 2022. Ce jour-là sortira en librairie Ragna Crimson et son tome 9, le troisième volume de Touhou Anki, la légende du sang maudit, le tome 4 pour Shaman King The Superstar, le spin-off de Shaman King, le premier tome de la nouveauté Adabana et le deuxième volume de New Love, New Life. Pour la journée suivante, à savoir le 6 avril 2022, là c'est littéralement l'embouteillage, on a dans tous les sens, mais la première nouveauté à retenir et une des nouveautés principales à retenir, c'est Sakamoto Days. Et comme je l'ai reçu en avance, je peux vous en parler. Et autant vous dire que Sakamoto Days est une véritable bouffée d'air frais pour un manga du Weekly Shonen Jump, que ça soit au niveau du scénario ou même des dessins, parce que le style graphique est assez atypique. L'histoire de Sakamoto Days nous entraîne aux côtés de Sakamoto, un ancien tueur à gages, si vous voulez, qui est à la retraite actuellement, et qui à présent gère un combini, donc si vous voulez, c'est une sorte de super de quartier au Japon. Et donc en quelque sorte, le manga Sakamoto Days va nous raconter le quotidien loufoque de Sakamoto, et c'est véritablement un manga qui oscille entre comédie et manga d'action. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la lecture et à la découverte de ce premier tome, que ça soit au niveau des gags, au niveau de l'action, au niveau de l'intrigue, au niveau de la mise en place de l'histoire. En plus de ça, le héros du manga, donc le personnage de Sakamoto, est un véritable paradoxe. J'entends par là que de base sur le papier, si vous voulez, le personnage a tout pour être ridicule, mais au final c'est tout le contraire, il est terriblement badass et je trouve ça assez paradoxal vraiment et assez cool qu'un personnage comme ça soit aussi stylé. Et vraiment, croyez-moi, vous allez adorer suivre justement le quotidien complètement loufoque de Sakamoto. Nous aurons également chez Glénat One Piece Magazine tome 10, le tome 25 de Inomaru Sumo, 6ème volume pour le manga 100 jours avant ta mort. Chez Pika Édition, il y aura également une autre sortie événement, il s'agit de A Couple of Cuckoos. Donc A Couple of Cuckoos, Kakuno Inasuke de son nom original, c'est clairement, on va dire, la grosse nouveauté mais de chez Pika Édition de ce début d'année. Et là aussi c'est un immanquable parce que j'ai eu l'occasion de découvrir ces deux premiers tomes justement le mois dernier, et là aussi c'est un véritable kiff. Et pour être assez bref là-dessus, si vous voulez, pour moi cette comédie romantique publiée dans le Weekly Shonen Magazine au Japon est pour moi le digne héritier de Gotobu no Hanayome, donc à savoir The Quintessential Quintuplets. Et ça tombe bien parce que le manga commence au moment où justement Gotobu se termine en France. C'est tout simplement une comédie romantique, si vous voulez, qui nous parle tout simplement de l'histoire de deux enfants qui ont été échangés à la naissance et qui vont se rencontrer plusieurs années après, sauf que ces deux enfants sont, on va dire, en termes de caractère, en termes de, on va dire, de vie sociale, tout ça, totalement opposés. Il y a le héros Nagi qui est élevé par une famille plutôt modeste et limite Furio, et de l'autre côté t'as Erika qui est justement élevée dans le luxe et qui a un côté beaucoup plus raffiné, qui vit de façon assez aisée. Et en plus de ça, il faut savoir qu'au Japon actuellement, même sans animé, c'est un des titres du Weekly Shonen Magazine qui fonctionne le mieux. Donc en bref, que vous soyez fan de comédie romantique ou non, je pense que c'est un immanquable. Et de toute façon là aussi on aura l'occasion d'en reparler. Le premier tome en édition couleur cette fois, donc intégralement en couleur pour Gotobu no Hanayome The Quintessential Quintuplets, l'occasion de découvrir ou redécouvrir la série. Et ceci sera accompagné par la sortie du 14e et dernier tome pour The Quintessential Quintuplets, une conclusion irréprochable pour le manga de Negi Aruba. Et désormais je pense qu'on peut affirmer que The Quintessential Quintuplets est à l'heure actuelle une des meilleures comédies romantiques sur le marché du manga. Le tome 2 pour Criminel Fiançailles, le tome 7 pour le manga de football Blue Lock, le 15e volume pour Jido Paradise Lost, le tome 7 du manga Le Fil du Destin. Pour cette journée, Kazemanga proposera Keiju No. 8 et son 4e tome, ainsi que le tome 25 de Twin Star Exorcist. Le 8e volume de l'excellent, sûrement un des meilleurs mangas de football, à savoir Awashi. Chez Mangetsu, on aura également Shiruran tome 7, le tome 5 de Keiji, une nouveauté intitulée All Free avec son premier également son 2e tome, le tome 3 de Soten no Ken, le 2e volume pour Shigaime. Chez les éditions Delcourt Tonkam, on pourra retrouver Jojo Bizarre Adventure saison 8, Jojo Lion et son tome 24, et le 2e
deuxième volume pour le manga du Jump Ayakashi Triangle. Le 7 avril 2022, votre portefeuille aura un peu plus le temps de respirer, avec dans un premier temps My Hero Academia et son tome 32, un tome que j'attends énormément. Toujours concernant My Hero Academia, il y aura le deuxième tome de son spin-off, MASH, qui d'après moi est quand même dispensable. Autre mastodonte qui arrivera en avril, c'est Jujutsu Kaisen et son tome 14. Franchement, préparez-vous joues parce que vous allez vous prendre des claques avec ce volume, qui nous proposera d'ailleurs une des grosses nouveautés de ce mois d'avril également, avec Ranking of Kings et son premier tome, un manga qui a notamment brillé ces dernières semaines, ces derniers mois grâce à son animé. Le tome 8 du manga Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 9 de Reine d'Égypte, 8ème volume pour Icos, le tome 16 du Requiem des Rois des Roses, Valkyrie Apocalypse tome 11, le tome 11 également pour Les Liens du Sang, et chez Manabooks on aura le tome 21 de Dragon Quest, Les Héritiers de l'Emblème. Le 13 avril on poursuit sur cette voie avec un planning très peu chargé, avec le tome 9 de Sailor Moon dans son édition éternelle, ainsi que 21 Century Boys dans sa perfecte édition chez Panini. Le 14 avril 2022 sera la journée exclusivement réservée à Kurokawa, avec Demon Slave tome 6 également pour 008 Apprenti Espion, le 13e tome de la saison 6 de Hippo, le tome 5 du spin-off de Moi quand je me réincarne en slime, et le tome 14 du très bon My Home Hero. Le 15 avril 2022 sera marqué par le grand retour du manga Naruto avec son édition Hokage en librairie, une édition prestigieuse qui mettra en valeur plus que jamais le manga Naruto. Donc il y aura le premier tome et le deuxième tome. Normalement initialement ça devait sortir au mois de mars, mais bon, il y a eu un report. Chez Kana il y aura aussi le tome 72 de Gintama, le tome 31 du très bon Black Butler, 8ème volume de Yawara, le manga de Naoki Urasawa, Zettai Karen Children tome 54, le tome 7 du très agréable Mission Yozakura Family, un autre manga du Shonen Jump. Avant-dernière journée de cette émission, c'est le 20 avril 2022. Les éditions Pika proposeront une autre grosse nouveauté de ce mois-ci, il s'agira de Black Box et son premier tome, le tome 3 pour Four Knights of the Apocalypse, la suite directe de Nanatsu no Taizai, le tome 19 de Eden Zero, la nouveauté de Hiro Mashima, 7ème volume pour The Fable, le tome 2 de Blue World. Black Shadow s'offrira quant à lui son 8ème volume en librairie. Il y aura également des sorties Kaze Manga avec le nouveau tome de Mashal, le tome 8. Les éditions Glénat proposeront ce jour-là Dr Stone et son 20ème volume déjà, un cap symbolique pour le manga, le tome 4 pour le manga de RPG Shangri-La Frontier, le 3ème volume du livre des sorcières. Dans une autre ambiance, on aura le tome 11 de Au Grand Air chez Nobitomi, le tome 5 de l'édition double, plutôt la perfecte édition de Beck, et le coffret Bizarre Aventure de Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo Bizarre Aventure, un coffret qui proposera de découvrir les premières œuvres de l'auteur. Et on terminera donc ce mois-ci et cette émission avec le 30 avril 2022 avec les sorties chez Mehan. Et vous aurez Shigurui tome 6, le 3ème tome de Shikimori n'est pas juste mignonne, Angole-moi tome 10, le dernier tome du manga, et le 10ème volume également pour Konosuba. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous l'avez trouvé utile. Je vous invite comme chaque mois à me dire ce que vous comptez acheter justement en commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.